Aujourd'hui, nous sommes dans le 20e dimanche ordinaire. Et c'est spécial, c'est spécial. 20e. Qu'est-ce qu'il y avait le 18e dimanche? Le 18e dimanche, il y a 2 semaines, c'était la transfiguration sur la montagne. Et là, on voyait... C'était pour nous faire découvrir la personne spirituelle, la spiritualité, la vie qu'il y a dans Jésus, transfiguré, dans Moïse, dans Élie. Moïse, quand il était transfiguré, quand il sortait de la tente, là, il était obligé de se mettre quelque chose devant la figure parce que quand il est allé sur la montagne de Sinaï, puis il avait reçu les 10 commandements quand il est descendu de la montagne, sa figure était toute rayonnante, c'était un homme nouveau, et puis tous les gens, ici, qu'est-ce qui est arrivé à notre Moïse? Donc, ce qui était rentré, la rencontre de Moïse avec Dieu, le miracle qui s'était produit, là, la transparence, la lumière qui était rentrée dans le cœur de Moïse, ça sortait même dans sa figure. Et là, Moïse était obligé de se cacher la figure. Et puis, Moïse, il allait prier dans la tente, et puis, dans la tente avec toute une gloire lumineuse au-dessus de la tente, là. La place où Dieu réside, c'est supposé être tellement lumineux. Et quand on nous dit, nous autres, là, que le bon Dieu est en nous, ça veut dire que la présence de Dieu devrait faire quelque chose. Et puis ça paraît. Quand quelqu'un se convertit, là, tout le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Qu'est-ce qui est arrivé à cette madame-là? Elle s'est convertie, puis là, actuellement, elle est tout autre. Puis là, dans nous autres, là, quand on la voit, il y a tout un respect qui s'installe automatiquement dans nous, là. En voyant l'autre qui est rempli de l'Esprit Saint, rempli de la présence de Dieu, le désir de Dieu, et puis l'état du cœur de cette personne-là. Bon, ça c'était il y a 2 semaines, la transfiguration. La semaine passée, c'était la suite de ça. La suite de ça pour le Saint-Esprit, pour nous montrer la suite de ça. Il nous a montré Jésus qui marchait sur l'eau, qui a invité Pierre, il voyait Jésus sur l'eau, il dit, « Jésus, si c'est vraiment toi, là, ordonne que je vienne à toi. » Et que Jésus dit, « Viens, je te mets à toi, là. Je te mets l'esprit, la force, là, de la transfiguration, je la mets dans toi, là. Viens. » Saint-Pierre, il sort, il s'en va marcher vers Jésus, il regarde Jésus en riant, ben on va te dire, il vente fort, puis il y a des grosses vagues, puis là, il s'est mis à douter. Douter de quoi? De la présence, de la force de la présence qui était en lui. C'est grave, hein? C'est grave. Puis aujourd'hui, là, le Saint-Esprit nous fait un pas de plus et nous met au 20e. Ça, c'était le 18-19. Le 20e dimanche d'aujourd'hui, il nous montre un autre quelque chose. Ce sera intéressant. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la fameuse cananéenne, là.
qui avait dit oh, les graines qui sont en dessous de la table, les petits chiens les mangent. Bon, allons pas trop vite là. Passons à la première lecture d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui qui est dans Isaïe, le prophète Isaïe. Quand un prophète parle, il parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu et il essaye de montrer, de traduire, de faire sortir de lui là, ce qu'il y a, ce qui vient de Dieu. C'est ça que le prophète. Le prophète, et c'est le numéro 56, chapitre 56. 56 divisé par 7. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. Bon, divisons 56 par 7 fois 8, 56. Donc, c'est la 8e section. La 8e section. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, coco, je dois recommencer. 8, je dois commencer au numéro 1, un autre homme nouveau, un autre homme nouveau. Ou bien, je vais à la béatitude numéro 8. Dans les béatitudes, bienheureux, 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 la béatitude numéro 7, c'est bienheureux, c'est qui sont des agents de paix. Bienheureux, ceux qui sont mariés, là. Tu sais, ils sont les agents de paix. Le papa et la maman, ce sont eux qui mettent la paix à la maison. Bienheureux les artisans de paix. Et ça, c'est la prière de Jésus, là. Jésus dit, bienheureux, tous les gens qui avant lui, bienheureux, je vous souhaite, là, que la paix soit avec vous. Bienheureux les artisans. Et tellement bien que la paix qui est en vous va vous faire générer et protéger la paix alentour de vous. Donc, c'est la prière de Jésus, bienheureux, ça c'est pour numéro 7. Numéro 8, c'est bienheureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Je vous en ai déjà parlé, la justice, c'est quoi? Dans la messe, on dit ça bien, il est juste et bon de te rendre grâce, en tout lieu, tout temps et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout puissant. Puis l'autre, les cœurs purs, bienheureux, les cœurs purs, bienheureux, que avoir un cœur pur, c'est ça que la justice. Bienheureux les persécutés. Est-ce qu'il y en a encore des persécutés aujourd'hui? Ça se compte plus, tellement qu'il y en a. Dans tous les pays, il y en a dans tous les pays. Il y en a un tas de persécutés. Pour la justice, là, que c'est quoi la justice? Parce qu'ils sont persécutés parce qu'ils ont le cœur pur. Pourquoi est-ce que Jésus, lui, qui a été persécuté? Pourquoi? Quelle est la justice, là? Pourquoi il a été persécuté? Parce qu'il se disait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait à tout le monde que son papa, c'est pas Joseph. Sa maman est Marie. Mais son papa, c'est pas Joseph. Son papa, si Jésus est dans le monde, c'est qu'il est... Son papa, c'est le bon Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis dans la Vierge Marie, dans le sein de la Vierge Marie, et puis il va rester Saint-Esprit toute sa vie. C'est juste qu'il reste Saint-Esprit de sa vie, et c'est pour ça que Dieu, notre Père, là, c'est pour ça que Dieu, notre Père, il trouve ça juste et bon que nous ayons l'esprit de Jésus, que nous ayons l'esprit d'un homme sans péché. Sans péché. Et c'est ça, la justice. Bienheureux ceux qui sont justes. Et bon, puis là, regardons comment ça va.
Ainsi parle le Seigneur, ça c'est Isaïe, ça. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut s'en vient, approche. Mon salut approche et ma justice, elle va se révéler. Qu'est-ce qui va se révéler? La justice, c'est quoi la justice, là, pour Jésus? Être appelé enfant de Dieu. Pourquoi Jésus? Quel baptême que Jésus m'a donné? Devenir enfant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qui est juste, c'est ça qui est bon. Quand on travaille selon l'Esprit, d'être un fils de Dieu, on ne se trompe pas. Je le répète, là, quand on travaille dans l'esprit d'être et de demeurer et de produire des fils de Dieu, on ne se trompe jamais. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons justes, que nous soyons purs, que nous soyons sans péché, que nous soyons sans péché. C'est ça. Bon. Donc, c'est bien ça, là, que je vous disais, là. Hein? Aujourd'hui, là, le fait de la transfiguration, là, puis le fait de marcher sur les eaux pour Jésus et puis pour Saint-Pierre, là. Saint-Pierre, là, quand il est revenu à la chaloupe, là, il a marché sur les eaux, mais heureusement, il marchait avec Jésus, puis ils n'ont pas eu de misère à se rendre dans la chaloupe. Ils ont embarqué dans la chaloupe, et du coup, le vent s'est arrêté. Et là, tout le monde qui était dans la chaloupe, tous les apôtres se sont mis à genoux devant Jésus, puis on dit quoi? Coco, toi, t'es là, toi, tu es le Fils de Dieu. C'est bien ce que c'est. Ah, c'est formidable de comprendre ça, puis de mettre ça dans nos vies, Oui, ça c'est formidable. C'est ça qu'il faut mettre dans nos vies. Donc, ainsi par le Seigneur, observez le droit et la justice, hein, et pratiquez la justice. Car mon salut, je vais revenir, vous allez mourir, puis vous allez être juste, puis juste dans le ciel. Juste dans le ciel parce que vous allez être juste. OK? Ma justice va se révéler. Écoutez, là, les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, là. Quoi? Est-ce que vous êtes juifs, vous autres? Moi non plus. Je ne suis pas juif, moi non plus. Ben, je suis un étranger. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer. Je suis... moi, je suis un catholique, mais vous pouvez être un protestant. Mais les étrangers, ils disent pas les catholiques, ils disent pas les protestants, ils disent pas les musulmans, ils disent les étrangers qui se sont attachés au Seigneur. C'est pas... c'est pas la religion spécifique qui nous fait aller au ciel, là. Si il y a seulement les catholiques là, qui ont tous les sacrements puis tout ça, là, qui vont au ciel, là, qui connaissent tous les sacrements puis essayent de les mettre en pratique, comme les catholiques, là, c'était tous les gens. S'il y avait seulement les catholiques qui allaient au ciel, allez vous coucher, vous autres, là. Vous êtes dans l'erreur. C'est pas ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit, c'est les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, là. C'est pas la religion qui nous attache à Dieu, c'est notre cœur. Puis c'est Dieu qui nous attache à nous. C'est pas nous autres qui nous attachons à Dieu, c'est Dieu qui nous attache à nous. Quoi? C'est Dieu.
Mais il y a quelque chose de spécial, il faut ressembler à Jésus-Christ, il faut courir après Jésus-Christ, pour l'honorer, pour aimer son nom, cool, pour aimer Yahvé, pour aimer Dieu, Papa, pour aimer Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu sur terre que les Juifs l'appelaient Yahvé, et puis nous autres, là, depuis que Jésus est venu, puis qu'on l'a reconnu. Ben oui, on l'a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Jésus l'a annoncé. Ils l'ont tué pour ça, parce qu'il disait le Fils de Dieu. Mais il le prouvait. Combien qu'il en a fait des miracles, des miracles, des miracles. Son dernier miracle, c'était de sa propre résurrection. Puis c'est là, à partir de là, que tout le monde, tous nous autres, là, les catholiques, les protestants, les musulmans, les mahomètans, tous les gens-là, tous ces gens-là, on s'attache à Jésus. Parce qu'on reconnaît que ce Jésus-là, c'est le Fils de Dieu, puis il s'est fait même ressusciter lui-même, et c'est là qu'on trouve la preuve. Hein. C'est là la grosse preuve, la résurrection, et puis les apparitions après sa résurrection, puis tout ça, là. Tout ce qui est arrivé après, là. Et puis la transfiguration, c'est une partie de ça, parce que quand il est descendu, 2 semaines, là, quand il est descendu de la montagne, il leur a dit à Jacques et à Jean, hein, quoi? À Jacques et Jean, là, fermez vos boîtes jusqu'à ce que je sois ressuscité d'entre les morts. Quand je serai ressuscité d'entre les morts, vous parlerez de ça, là. Vous parlerez de ce pouvoir-là, de cette lumière-là, et de tout ce plaisir, cette grâce-là que vous venez de découvrir en moi, là. Puis en vous, parce que du nuage est sortie la voix, c'est mon Fils bien-aimé, mais ça s'adressait à vous autres aussi, parce que je vous donne, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous donne le baptême dans l'Esprit Saint. Je mets l'Esprit en vous. Et l'Esprit en vous, ça se manifeste là, quand vous priez, puis vous mettez la main sur les malades, puis les malades sont guéris, là, ça se manifeste à chaque fois, là. Quand Dieu, là, à qui vous parlez, là, cet Esprit là, à qui vous parlez, qui fait des miracles, des choses bonnes, là, pas qui fait des choses mauvaises, ça, c'est le mauvais esprit. Mais les choses bonnes, là, quand vous faites vos prières, puis c'est des choses bonnes, là. Hein? Le bon, Jésus a toujours choisi le bon et Dieu a toujours choisi le bon pour tout le monde. C'est pour ça que quand on guérit les gens, il faut toujours dire que Dieu, là, tu choisis le bien. Hein? Tu aimes les personnes, tu les aimes seulement, là, que tu vas choisir le bien, puis tu vas les guérir. Quand donne la guérison, Jésus, choisis ça, choisis du bon, aime-les parfaitement. Donc, c'est ça. Bon. Les étrangers qui se sont attachés à Jésus, les étrangers, attachés à Jésus, au Seigneur, pour l'honorer, pour honorer le Seigneur, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat, là, tous ceux qui observent le sabbat, un jour sacré, par semaine, un jour par semaine réservé à Dieu et à l'entrée en nous-mêmes pour parler à ce gars-là qu'à l'intérieur de nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là. Hein? Bon, devenir serviteur. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, là, entre moi, Dieu dit, moi, tu es mon fils, là. Tu es ma fille, là. Quand tu tiens à ça, là, je suis ton enfant, papa à l'intérieur. Je suis ton enfant, papa.
Hein? Bon, je les conduirai à ma montagne sainte, la montagne que Moïse, où Moïse est allé avec les 10 commandements, la parole de Dieu, là. Bon, etc. Je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie. Tous ceux qui disent là, Papa, je suis ton enfant. Ceux qui disent à Dieu, Papa, je suis ton enfant, là. Considère-moi comme ton enfant, puis donne-moi l'esprit d'un fils, là. Papa, donne-moi l'esprit du fils, là. Tu dis, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, que vous êtes en train de prier, Papa, que donne-moi l'esprit du Fils. Là, vous êtes dans la maison de prière. C'est beau. C'est beau comme on est enfant de Dieu quand on prie. Bon, dans ma maison de prière, leur holocauste, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Tout ce qu'ils font là sur la terre, tout ce que je fais moi, hein, pour montrer que je suis rempli de l'Esprit de Dieu, hein, que je vous aime et puis que j'aime les autres, que j'aime les malades, que j'aime les mourants, que j'aime ceux qui ont des difficultés, là. Hein? Bon, tout ça, là, toutes ces choses-là, ils seront présentés sur mon autel, seront agréés sur mon autel, parce que ma maison s'appelle la maison de prière pour tout le monde, pour tous les peuples. La parole de Dieu, c'est formidable. Puis là, on voit comment le Saint-Esprit nous conduit. La transfiguration et la force, la présence, la lumière qui est dans la transfiguration, ça se montre, Jésus qui marche sur l'eau. Puis là, aujourd'hui, un jour spécial, ça se manifeste d'une façon spéciale. Disent tous ceux qui ne sont pas catholiques, ou bien quoi que ce soit, là, bon, tous ceux-là, là, soyez sûrs que quand vous êtes en prière, puis que vous dites « Je suis ton enfant, Dieu », vous êtes comme Jésus, vous respectez le nom de Jésus, et puis, tout ce que vous dites est accepté par Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes son enfant. Et vous savez que le bon Dieu va toujours choisir ce qui est bon, là. Il va guérir les malades aussi, par votre prière. Ben oui. Deuxième lecture. Passons à la deuxième lecture. Deuxième lecture, lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, et c'est le chapitre 11. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première série sur le baptême. Deuxième série sur la réconciliation. 8, 9, 10, 11. Donc, le chapitre 11. 8, 9, 10, 11. Sacrement de l'Eucharistie, sacrement du ventre. 8, 9 le cœur, 10 les poumons, 11 le ventre. Nam, 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 nam. Manger, boire et manger, Eucharistie. Voilà. Donc, c'est ça, là. Je vous le dis, vous qui venez des nations païennes, là. Pas seulement aux catholiques, là. Quoi? Pas seulement des juifs, là. Je vous ai dit, vous autres, là, qui venez des nations païennes, là, dans la mesure où je suis moi-même un apôtre des nations, comme moi aussi, je suis un gars comme vous, là, je ne suis pas un juif du peuple de Dieu, je suis un Romain, je suis quelqu'un de Tarse, là, je suis un étranger, comme. J'honore mon ministère.
J'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, d'en sauver quelques-uns. J'honore mon ministère pour vous rendre jaloux, là. Hein? Jaloux. Hein? Et puis pour rendre les gens jaloux. Que, hein? Jaloux de voir que, du coup, en moi, quand je prie Paul, Saint Paul, quand il prie, les malades sont guéris. Tu vois? Quand il le sent, il met la main et il fait des prières. Le Saint-Esprit rentre dans la population, dans l'assistance qu'il y a là. Hein? Ça c'est formidable. Ça, c'est formidable. Puis, ça rend jaloux. Que ça, hein? Ça rend jaloux, ça fait des jaloux. Oh. Si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, si, en effet, les gens, si, en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, quand on est là, on est un enfant de Dieu parce qu'on est pur, on n'a pas fait un péché. On devient un enfant du démon quand on commence à choisir à faire le bien ou à faire le mal à l'âge de 7, 8, 10, 12 ans. Là, quand on commence à faire des péchés, alors on choisit le mal. Si je choisis le mal, je suis un petit démon. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui choisit le bien. Choisit ce qui est bon. Dieu a toujours choisi ce qui est bon, et Dieu choisira toujours ce qui est bon, et il le manifeste tous les jours en faisant des miracles, des miracles, des miracles, des guérisons, et les guérisons, et les guérisons. Quoi, ça? Et c'est ça qu'il faisait dans le temps de Jésus. Pourquoi qu'il se démentirait? Il ne se démentira pas. Il va en faire encore des guérisons. Si vous voulez expérimenter l'Esprit Saint, ayez la prière, sentez la présence de Dieu en vous et commencez à prier, puis quand vous allez prier, vous allez percevoir que quand le bon Dieu répond à mes prières, puis ça va vous rendre tellement heureux, tellement en paix, que vous allez chercher seulement ça. Le reste, ça importera peu. Le reste, ça va être du monde, ça, des organisations mondaines. Là. Hein? Trouver du pain pour aujourd'hui, du pain pour demain, faire un compte en banque, ça, mais c'est pas ça, pas ça qui va vous mettre au ciel. Ce qui va vous mettre au ciel, c'est seulement les actes d'amour que vous faites. Ça va vous montrer que Dieu est amour, Dieu est tendresse, Dieu est miséricorde. Donc, et en sauver quelques-uns, voilà, si j'en sauve quelques-uns parmi vous autres, là, comment est-ce que ça va être beau? D'avoir parmi vous autres quelques-uns qui disent, là, qui disent quoi? L'autre jour, on disait, l'étoile du matin, que je suis un enfant de Dieu. L'étoile du matin, là, hein, la transfiguration, c'est mon fils, là. L'étoile du matin, jusque ce que brille sur vous l'étoile du matin. Vous êtes un enfant de Dieu. Bon, c'est ça, là. Ils ont, Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés comme enfants de Dieu? Qu'arrivera-t-il lorsque vous autres, là, lorsque vous redeviendrez, vous redirez, là, je sens que je suis dans le péché, puis là, je dois changer quelque chose. Hein.
pour redevenir un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver quand vous allez devenir un Dieu? Hein? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Voyez-vous qu'est-ce qu'expliquent les protestants? Ils tiennent à ça, mordicus, là. C'est Jésus qui nous a sauvés, là. Puis il nous a sauvés en mourant sur la croix et qui nous a sauvés du péché. C'est lui qui a vaincu, il n'a jamais fait un péché pendant toute sa vie. Et c'est pour ça, parce que lui, il est le vainqueur, moi je me mets de mon côté, c'est lui qui est vainqueur, donc le démon, là, va en enfer. Voyez-vous, là? Bon, OK. Les dons gratuits de Dieu, les dons gratuits de Dieu. Quoi? C'est quoi les dons gratuits de Dieu? La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Ben oui. Mais c'est quoi encore les grands dons de Dieu? Mon mal de sein est parti, mon mal de tête est parti, mon mal d'épaule est parti, mes vis sont partis de ma colonne vertébrale, là. Ma jambe, là, que j'avais besoin toujours maintenant, elle est rendue assez forte que c'est des dons de Dieu, ça. Le don de prier, le don de dire, de faire des miracles, le don de parler, etc., de dire le nom d'être, de connaître à fond les Écritures, là. Hein? Ça, c'est des dons de Dieu, c'est des dons. C'est des dons de Dieu. Le don d'être un athlète ou bien d'être un gros boxeur, etc., c'est des dons de Dieu, mais il faut les employer pour travailler pour Dieu. Le don de devenir président d'un pays, c'est un don de Dieu, mais il faut l'utiliser pour protéger, pour aimer le monde. Pourquoi? Il l'aimait tellement que tous ces gens-là deviennent, que tout notre monde devienne et soit protégé comme étant les enfants de Dieu. Il y a seulement deux places à aller quand on va mourir, ou bien au ciel ou bien en enfer. Il n'y en a pas un autre pour l'éternité, là. Ou bien on aime Dieu éternellement, ou bien on dit, je me passe de toi, le bon Dieu, pour toute l'éternité. Où est la paix, la joie? Où sont les grincements de dents, là? Il y a seulement deux places, et les deux places existent. C'est vrai que ça existe. C'est vrai que le bien existe, c'est vrai que le mal existe, c'est vrai que le bien qu'on a fait va exister, et c'est vrai que le mal qu'on a fait va nous tenir malheureux toute l'éternité. C'est vrai. Essayez pas de dire le contraire, c'est vrai. Mettez-vous simplement devant la réalité. C'est vrai que je peux utiliser un couteau pour tuer un cochon puis bien manger. C'est vrai que je peux utiliser un couteau pour tuer du monde. Écoute ça. Où est la paix, la joie, la sincérité, la vie, quoi, la vie éternelle. Ce sera la vie pour ceux qui sont réveillés là, puis qui deviennent des enfants de Dieu. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Tu veux dire quoi ça? C'est quoi ça, se repentir, hein? C'est quoi se repentir? Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. C'est quoi se repentir? C'est regretter?
sans regret, c'est ça, sans regret. Bon, le bon Dieu ne regrette pas de m'avoir appelé, moi, à dire, à vous expliquer l'Évangile d'aujourd'hui, là. Puis je suis bien content de faire le travail de Dieu que le bon Dieu m'a demandé. Le bon Dieu, il n'est pas fâché pantoute. Il ne se répand pas. Il dit, je suis bien content, je ne suis pas fâché. Le repentir, puis la haine. Donc, le repentir, rester dans la paix, la joie. Le bon Dieu, je suis bien en paix, parce que Richard, il fait ça. Ça devrait exister dans notre vie, ça. Le repentir, tu sais, sans le bien qu'on fait là à quelqu'un, on s'en repent jamais. Et le bon Dieu, comme il a toujours choisi le bien, et Jésus, comme il a toujours choisi le bien, la Vierge Marie, comme elle a toujours choisi le bien, écoutez, et que Saint Jean, là, qui a eu le bonheur d'avoir Maman Marie avec lui après la mort de Jésus, là. Il ne l'a jamais regretté, cette affaire-là. Il n'a jamais regretté ça. C'est bon, cette affaire-là. Les dons de Dieu et son choix. Jésus, sur la croix, quand il a choisi Jean pour devenir l'enfant de Maman Marie, le protecteur, puis le gars qui fait qui apporte le pain sur la table, puis etc., là, avec Maman Marie, là. Hein? Celui qui s'occupe de Maman Marie après la mort de Jésus. Je te dis que Jésus, il n'a jamais regretté ça, d'avoir choisi son Jean. Puis là, il avait choisi, quand ils ont eu la transfiguration, il y a 2 semaines, là, il avait pris Jacques et Jean avec lui, là. Il est monté en haut pour aller prier. Hein. Il est monté en haut. Et l'atmosphère de la prière, la valeur supérieure qui est en nous, c'est la valeur spirituelle, la valeur de la prière, là. Quoi? La prière de la prière. C'est pour ça que prier pour les malades, c'est tellement puissant. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu la miséricorde. Vous avez maintenant, comme vous avez tombé des fois, là, puis voir, etc., bon, vous savez la miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux, là, qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde, parce que vous autres, là, vous êtes devenus des croyants, vous êtes devenus des enfants de Dieu, là, ils sont jaloux, là, hein? Mais c'est pour qu'ils obtiennent la miséricorde eux aussi que vous autres, là, vous êtes devenus comme ça, puis là, eux autres, ils vont avoir la miséricorde, vont être pardonnés parce que ils vont dire, ben, en fin de compte, là, c'est ce que le bon Dieu veut, que tout le monde aille au ciel, là. Que tous ceux qui cherchent Jésus, qui cherchent d'imiter Jésus, et qui cherchent de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, là, que tous ceux qui cherchent à faire des choses qui sont bonnes, là, toujours faire le bien pour l'autre, toujours choisir ce qui est bon, pas choisir le mal, là. Tu sais, ceux qui choisissent toujours le bon. Bon, Dieu, en effet, a enfermé tout le monde, tous les hommes, dans le refus de croire, d'en faire des choses qui ne sont pas correctes. Tout le monde fait ça, des choses qui ne sont pas correctes. Hein? Bon, pourquoi? Parce que il y avait besoin de pardonner à cause de la miséricorde. C'est ça qui était la 2e lecture, là. Bon, on est rendu maintenant à la 3e lecture. Comment
qu'il va se prendre pour montrer ça, la puissance? Il y a 2 semaines, c'était la transfiguration. La semaine passée, c'était Jésus et Saint-Pierre qui marchent sur l'eau, rentrent dans le bateau, la paix arrive, la nature, et puis les apôtres se mettent à genoux devant Jésus et disent, toi, là, tu es le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, quand... Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 15, chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, le chapitre sur le 14, le chapitre sur le mariage. 15, coco! Il reste 15, 16, 17. 15 aujourd'hui, quoi? Le chapitre 15 dans Saint Matthieu, chapitre 15 dans Saint Matthieu, qu'est-ce qu'ils disent? Heureux les persécutés pour la justice. C'est notre premier passage aujourd'hui. Chapitre 15, là, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dans notre je crois en Dieu, c'est est monté au ciel. Né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est resté d'entre les morts, est monté au ciel. C'est là qu'on est aujourd'hui. Persécuté pour la justice, être martyrisé parce que ils sont purs. Être martyrisé, être mis sur la croix parce qu'il est un enfant de Dieu. C'est ça. Et tout le chapitre 15, il est sur ça, sur la justice. Qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui n'est pas juste de faire? Qu'est-ce qui est selon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas selon Dieu? Puis là aujourd'hui, c'est dans le petit passage numéro 5. Chapitre numéro 5, 1, la tête, 2, le cœur, 3, les poumons, le Saint-Esprit, 4, le ventre, 5, le génital. Aujourd'hui, on est dans le génital. Quand votre génital vous tracasse, là, hein? C'est ça, aujourd'hui, là, on est dans ce passage-là, 5. Pour ceux, on dit, il est-tu malade, lui-là, pour montrer ça en plein public, qu'il l'aime, cette petite fille-là? Ah, il est-tu malade? Ou bien, il est-tu malade de se fâcher parce qu'il y a un autre qui court après sa... C'est les troubles. Puis là, on commence à se persécuter pour la justice, là. Et ça, tu sais, on cherche toute la justice. Je te dis que vous en avez des affaires à réfléchir aujourd'hui, là, au sujet de la justice, au sujet d'être persécuté pour la justice, puis d'être missionnaire aujourd'hui, puis d'être martyr pour la foi, là. Martyr pour la présence de Dieu en vous. Hein? Les martyrs, là, les 7 martyrs, là, etc., là, dans l'Ancien Testament, là, qui ne voulaient pas manger de viande défendue par les Juifs parce que parce que manger des viandes défendues, c'était contre l'esprit de Juif. Bien, manger des viandes là, qui étaient offertes en sacrifice à d'autres dieux, là, c'était... participer à l'adoration de ces dieux étrangers, parce qu'il y en a seulement un seul Dieu. C'est là le péché, là. T'sais, et puis, les autres, là, tenir tête, là, parce qu'on ne veut pas offenser le bon Dieu qui est à l'intérieur de nous. On veut respecter la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Vous voyez votre histoire de transfiguration, puis on voit aussi l'histoire de marcher sur les eaux, là, on les voit
dans ce qui va se passer aujourd'hui. C'est là, la présence, respecter cette présence-là, puis être capable de mourir pour protéger ça. C'est vous autres, les parents, là, le papa et la maman, pourquoi vous donnez tellement, puis vous faites tellement de choses pour vos enfants? C'est pour ça. C'est parce que vos enfants, là, ils sont les enfants de Dieu, et puis vous les aimez comme ça. Et puis là, tu sais, tout ce que vous faites pour eux autres, là, c'est parce qu'ils sont des enfants de Dieu. C'est pour ça, là. Hein? C'est pour ça. Bon, là, c'est là, le passage d'aujourd'hui, c'est ça. Des pharisiens. Non, ça, c'est de l'autre côté. Une femme étrangère. Une femme étrangère. Vous avez vu dans notre premier passage aujourd'hui les étrangers. Hein? Dans le deuxième passage aux Romains, voyez-vous, Paul qui disait, moi je suis un étranger aussi. Puis tous les étrangers qui disent là, hein, nous sommes les enfants de Dieu, ils vont prier sur la montagne, ils vont être remplis de l'esprit de la transfiguration. C'est extraordinaire. Quand on y pense vraiment, puis quand on se laisse toucher par ça, là, que ça devient beau. Bon, c'est ça, là. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans la région proche de la ville de Tyr et de Sidon. La ville de Tyr et de Sidon, les villes de Tyr et de Sidon, est parti de Nazareth, là, puis est allé à Tyr et Sidon, c'est là. Tyr et Sidon, c'est en haut, là. En haut. Jérusalem est en bas, là. Et puis là. Et puis après ça, là, c'est loin, là. Un petit peu. Bon. Jérusalem, qui est ici. Et puis là, Bethléem, là, tout ça, là, c'est près du lac, ici, là. Puis là, Jésus s'en va en haut, là, tout près de la mer Méditerranée, qui est ici, la mer Méditerranée. Il s'en va dans ce coin-là, en haut. C'est loin, ça, dans les pays étrangers, proche des pays étrangers, là. Vois-tu les effets des étrangers, qu'on a vu dans notre deuxième lecture, c'est ça, là. Bon, en la partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, près de la mer en haut. Bon. Voici qu'une Cananéenne venue des territoires, une Cananéenne qui ont d'autres dieux et des dieux en veux-tu en v'là. Quoi? Elle arrive là. Le territoire venait de disait en criant, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Quoi? Elle a reconnu. Quoi? C'est Jésus, ça. C'est Jésus. Puis lui, là, vous, dimanche passé, il a marché ses os. Puis il en a fait des miracles. Puis il a multiplié des pains et des poissons, là. Puis on a fait quelque chose. Voilà, là. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Parce que ma fille est tourmentée par un démon. C'est pas le Saint-Esprit qui est dans ma fille, là. Je le sais. Toutes ces réactions qu'elle a, là, c'est pas le Saint-Esprit qu'elle a dans le corps. Puis toi, là, tu viens apporter le baptême dans l'Esprit, là. Hein? Ma fille est malade, là. Vois-tu, c'est le sacrement de malade, c'est le 5e passage aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que l'esprit mal, là, le malade, là, le démon, est-ce qu'il va rester dans le corps de ma fille? Moi, là, je te prie, là. Jésus, là, je te prie, là. Ma fille est malade, il y a un esprit, il y a un démon dans le corps de ma fille, je le sais, je le vois.
puis je vis à côté de ça. Es-tu capable de penser à ça, là, Jésus, là? Voyez-vous, ça inspire un peu quand vous priez sur les malades. Quel esprit vous devez, dans quel esprit vous devez le faire? Comme la cananéenne, là. L'esprit dans lequel on doit être quand on prie pour un malade, cet esprit-là. Toi, là, Jésus, là, tu as le Saint-Esprit dans toi, là. Tu vas essayer d'être le fils de David, là, puis tu vas être le fils de Dieu, là, puis je sais que tu es le Fils de Dieu. Tu vas prendre l'esprit qui est en toi, l'esprit de la transfiguration, l'esprit du gars qui marche sur les eaux, puis tu vas ma fille, là, fais quelque chose. Choisis le bien, Jésus, choisis le bien. Choisis ce qui est bon, Jésus, même l'Esprit Saint dans ma fille. Pourquoi? Écoutez bien le reste, là. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de l'homme, ma fille est tourmentée par un démon. Quoi? Mais il ne lui répondit pas. Mais tu es hypocrite, Jésus? Ne lui répondit pas. Mais il y avait une raison, là. Pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander quoi, c'est-tu? Lui demander, renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris, un cri, là. C'est toujours à côté de nous autres, à nos talons, là. Tu sais, puis là, puis elle crie, fils de David, et puis de moi, ma fille, là, est possédée par un démon. Quoi, renvoie-la. Quoi? Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous autres, là, rapprochons-nous un peu de nous autres, là, puis voyons nos prêtres, là, puis nos... Comment est-ce qu'ils répondent, là, aux malades, là? Les gens qui sont en difficulté, comment est-ce qu'ils répondent? Moi, j'ai été... J'ai fait ci, j'ai fait ça, là, mais quoi, je peux pas t'aider, là. Je peux pas t'aider parce que j'ai telle obligation. Hein. Je vous dis que je me pose souvent cette question-là, moi. Qu'est-ce que je dois faire exactement, là? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Je suis le Fils de Dieu, Colin, et puis je dois prier. Ils disent ici, je dois prier seulement pour les catholiques. C'est pas vrai, pas en tout, Richard. Pas vrai. Hey, regarde, Richard, là, cette femme-là, là, c'est elle qui est dans le problème, là. Elle n'est pas catholique, puis elle prie comme une catholique, là. Dit, Richard, enlève-moi ce démon-là. Tu sais, est-ce que la multiplication des pains et des poissons, là, s'il y avait seulement des petits juifs, là? Est-ce que Jésus il a guéri seulement les juifs? Voyons donc. C'est pas possible. Est-ce que quand les gens ont mangé les pains et les poissons, est-ce qu'ils sont tous lavés les mains avec le rituel là, des Juifs avant de manger les poissons puis avant de manger le pain? Voyons donc, réveillons-nous un peu, là. Il faut obéir à Dieu, pas obéir seulement aux hommes, là. C'est Dieu qu'il faut respecter. Bien souvent, il faut qu'on se dise ça. Hein. Il faut qu'on dise, je suis un enfant. Vous ne vous tromperez jamais comme ça allez dire, je suis un enfant de Dieu. Vous ne vous tromperez jamais.
Qu'est-ce que je dois faire comme étant un enfant de Dieu? Bon, la décision que vous allez prendre, là, je ne pense pas que vous allez vous tromper. Si vous voulez observer la justice, je suis un enfant de Dieu, bon, c'est juste que je réagisse comme étant un enfant de Dieu. Bon, en tout cas, là, mais elle vint se... Quoi? La femme, là, elle vint se prosterner devant lui, devant Jésus, en disant, « Seigneur, viens à mon secours! » Quoi? « Viens à mon secours, Seigneur! » Ben, il lui répondit, « Coco, il n'est pas bien, c'est pas bien ça, de prendre le pain des enfants de Juifs, là, le pain des Juifs, le pain du peuple de Dieu, la manne, cocotia. Est-ce que tout le monde sur la terre a eu la manne? Non, 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 c'est seulement est-ce que c'est tout le monde sur la terre qui ont les 7 sacrements? Je dirais oui, mais ils ne savent pas. Ils savent pas. Quand on ne connaît pas que ça existe, on ne s'en tracasse pas. Tout le monde sur la terre les ont, ces sacrements-là. Tout le monde sur la terre les ont, les 10 commandements de Dieu. Mais quels sont ceux qui connaissent par cœur? Tout le monde sur la terre devrait savoir le Notre Père, mais est-ce que c'est tout le monde qui sait, qui est capable de le dire? Est-ce qu'un bébé qui ne sait pas parler, est-ce qu'il dit son Notre Père? Non, non, jamais. Mais est-ce qu'il est quand même un enfant de Dieu? Ben oui, il est un enfant de Dieu. Il faut s'ajuster avec le monde actuel, avec ce qu'on vit. Mais il faut, on ne peut pas sortir de ça que on a été créé enfant de Dieu sans péché, et puis qu'un jour on s'est mis à choisir de faire le mal. On a commencé à choisir d'être des petits démons. Et c'est là l'affaire, c'est ça, toute cette chose-là. Avant Jésus, là, avant Jésus, est-ce que les gens savaient qu'il y avait un Rédempteur? Une grosse question, hein? Avant Jésus, est-ce que tout le monde savait qu'il y avait un Rédempteur? Non, non, ça a commencé, l'histoire de la rédemption, là, puis le pardon des péchés, ça a commencé seulement avec la mort de Jésus. Parce que Jésus l'a tellement prouvé qu'il était le Fils de Dieu sans péché, qu'il est mort sur la croix, et puis que c'est seulement à partir de ça, on dit, on a un Rédempteur. On a un qui s'est battu jusqu'à la fin, qui n'a pas commis de péché. C'est seulement à ce moment-là. Donc, il faut se mettre là. Puis c'est pour ça qu'on dit, quand, après, au jugement, après la résurrection de Jésus, là, Jésus, quand il est allé au ciel, là, il est allé, puis il va visiter le monde, tout le monde avant lui. Puis c'est pour ça que sur la montagne du Tabor, qu'on a eu il y a 2 semaines, là, la transfiguration, Moïse et Élie, c'était avec Jésus, dans le ciel, là. Dans le ciel, là. Hein? C'est à cause de Jésus, tout est basé sur la pureté, la justice de Jésus, la justice qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Oh Seigneur, que tu es bon, Seigneur, tu es bon. Elle reprit, quoi? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chiens, dit Jésus. Mais elle reprit, oui Seigneur, c'est vrai ça.
c'est pas vrai. C'est juste, c'est pas juste. Mais justement, c'est plus juste de voir que les petits chiens, hein, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, des enfants de Dieu. Les enfants du peuple juif, là. Ils mangent l'Eucharistie, là. Tu vois quoi? Ça fait réfléchir, ça. Durant le synode qu'on est en train de vivre, là, quoi? Qu'est-ce qu'on doit penser de l'Eucharistie? Est-ce que c'est pas l'Eucharistie de cette fameuse madame-là, cananéenne, qui est près de Tyr et de Sidon, qui demande à Jésus, « Enlève le démon de dans ma fille! Écoute ça, donne-moi du pain! Donne-moi l'Eucharistie qui tombe! » Quoi? Donc, ces sacrements-là. Ouais, c'est ça, là. Bon, la miette qui tombe de la table des maîtres, Jésus lui répondit, « Femme! » Il répondit, « Femme, hein? Je t'aime bien. T'es pas ma femme, mais c'est une femme. Femme! » Et les mamans, là, est-ce qu'ils aiment les enfants comme le papa aime les enfants? C'est pas tout à fait pareil. Hey, maman, quoi? 9 mois, j'ai été dans le ventre de maman avant de sortir, là. Puis après ça, là, c'est pas papa qui changeait mes couches, puis qui me donnait à boire, qui me donnait le lait. Puis le lait, là, est-ce que je le prenais dans le sein de la maman, dans le corps de ma maman, là? Quand j'étais petit, là, tu sais, la maman, te dit qu'elles aiment leurs enfants beaucoup plus que les papas. Mais est-ce qu'elles ont le même rôle à faire? Non. Non, c'est pas pareil. La vie des papas dans l'Église, la vie des mamans dans l'Église, ça ne doit pas être pareil. Il doit y avoir une distinction. Et c'est ça que l'Église, nous autres, dans notre Église catholique, là, c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. Mais si on se ramène à ça, là, pourquoi les mamans, ils voudraient être des prêtres? Parce qu'ils en trouvent plus de prêtres, là. L'esprit a tellement changé dans le monde que... Est-ce que les mamans ne pourraient pas dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », comme maman Marie a dit quand elle a présenté son petit Jésus, disons, « ceci est mon corps, c'est vrai. Ceci est mon sang, c'est vrai, c'était vrai ça, que le petit Jésus, c'était le corps et le sang de la Vierge Maman Marie, née de la Vierge Marie. » Quoi? C'est vrai. Mais c'est pas la Maman Marie qui a donné la vie au petit Jésus, c'est Dieu qui a donné la vie au petit Jésus. Et c'est pour ça que le mâle, nous autres, là, les papas, ils ont un rôle à faire à la maison. Et dans la plupart des religions du monde entier, ce sont des papas, ce sont des mâles qui organisent et qui dirigent les prières. C'est pas mal vrai, hein? C'est par exception quand ce sont les mamans qui font ça. C'est par exception. Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. » Jésus lui répondit que la maman a dit, « Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent là-haut. Hein? » Jésus lui répondit, « Femme, grande est ta foi. » Que je trouve que c'est beau que tu as reconnu ça. Ah, je trouve ça beau. Même si tu n'es pas une juive, là, même si tu n'es pas une du peuple de Dieu, tu es une cananéenne, là,
Mais tu crois, tu sais que dans moi, hein, tu sais que dans moi, Jésus, il y a une force, une puissance extraordinaire, puis il y a une vie. Il y a une vie. Et puis c'est cette vie-là spirituelle, c'est cet esprit-là qui est en moi que tu veux que je mette dans ta fille-là. Bon, etc. Grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux, là. Hein? Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, la fille fut guérie. À l'heure même, l'esprit qui était dans Jésus, même si on ne voyait pas la fille sur place, là, même si la fille était dans la maison là-bas, là, sous bonne garde, là. Bon, l'esprit de Jésus est allé là, il est rentré dans le corps de la fille, et puis la fille, le démon, il a dû lever le pied. Voyez-vous, on peut faire des prières pour des gens qui sont absents. Ben oui. Ça arrive souvent, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive dans toutes les religions que des gens qui ont des expériences de Dieu. Il y a des saints dans toutes les religions, mais il y a seulement l'Église catholique qui émet sur l'autel, qui les déclare saints. Parce qu'ils veulent que le témoignage de ces gens-là, la vie de ces gens-là soit reconnue, et puis que le monde se transforme, le monde devienne des enfants de Dieu, parce que celui-là, c'est un exemple, là. Il les présente comme étant des exemples pour le monde entier. C'est pas parce que les catholiques, là, qu'on les met sur ceux qu'on met sur les autels, là. C'est pas parce qu'ils sont plus saints que les protestants, que les musulmans, puis que les shintoïstes, puis quelque chose comme ça, qui croient, qui essayent de rencontrer Dieu. Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, ils disent bien ça, là, tous ceux qui voudront rencontrer Dieu, être un enfant de Dieu, bon, tous ceux-là, je vais les monter sur la montagne pour prier. Ils vont tous avoir la même maison de prière, qui n'est pas nécessairement, ça peut être la chambre de toilette. Je peux prier quand je vais aux toilettes. Bon, ben oui, je peux prier dans un taxi, je peux prier dans l'autobus, je peux prier dans un avion, je peux prier dans le chai de la maison, je peux prier au bord d'un lac. C'est pas la place qui est importante, c'est l'action de rentrer à l'intérieur de soi et puis de parler à notre Père qui est dans le secret. Père, là, papa. Aide-nous à comprendre quelle est la puissance qui est dans la prière, qui peut se faire partout. Et cette prière, aide-nous, papa, à sentir, là, à sentir que nous sommes en contact avec toi. Et que tu vas toujours faire ce qui est bon. Aide-nous, Seigneur, à insister comme cette fameuse madame-là, cananéenne, là, de Tyr-Sidon, celle des territoires, là. Aide-nous à être toqués,
Tu es mon papa et c'est toi qui as l'esprit et tu prends l'esprit, papa, tu le mets à moi là, puis dans ma fille là. Tu fais une action de pensation là. Tu fais une action de purification. Tu fais de moi une enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Une enfant de Dieu. Merci papa de me montrer ça aujourd'hui, que je peux aller jusqu'à ce point-là. Que je sois catholique ou pas, que je sois saint ou pécheur, je suis capable de faire une prière, papa, et de te dire, papa, donne-moi l'amour, la justice des enfants de Dieu. Fais ça. Et nous, comme Jésus est mort sur la croix, papa, que fais ça au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui nous a montré que Dieu pouvait donner sa vie pour la justice, pour l'amour parfait, toujours choisir le bien. Merci, papa. Merci, merci. Amen. Alléluia.